Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tenue mercredi dernier du premier Conseil des ministres suite à l'installation du nouveau cabinet ministériel. Le président de la République, Jovenel Moïse, l'a présidé. L'Union européenne en Haïti salue l'entrée en fonction du nouveau gouvernement du Premier ministre Jacky Lafontaine. Un marché de crédit bail sera mis en place par la BRH afin d'aider les petites et moyennes entreprises à se développer. L'annonce en a été faite ce jeudi par les responsables de la Banque centrale. Le président de la République, Jovenel Moïse, a présidé tard dans la soirée de mercredi son premier Conseil des ministres. Un conseil qui faisait suite à l'installation au cours de la journée des 18 membres du gouvernement. À cette occasion, la nouvelle administration a adopté sa première grande mesure qui fait injonction aux organismes publics, de quelque nature qu'ils soient, de publier dans le journal officiel Le Moniteur tous les détails sur les subventions accordées. Il faut souligner que le chef de l'État haïtien avait rappelé aux nouveaux ministres l'obligation qui leur était faite de produire des résultats probants dans les meilleurs délais. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti se réjouit de l'entrée en fonction du gouvernement du Premier ministre Lafontaine. L'ambassadeur Vincent de Gert estime qu'il va falloir que ce dernier applique une politique ambitieuse et courageuse pour relancer la machine économique haïtienne. Le diplomate prône par ailleurs la stabilité gouvernementale durant les 5 prochaines années de manière à faciliter la coopération avec les différents acteurs étrangers. J'étais très impressionné, je dois dire, l'autre soir lorsque j'ai assisté à la prise de fonction du Premier ministre et de son gouvernement. Le président a été extrêmement clair dans ses propos. Il a parlé d'un mot, moi, qui me parlait tout à fait, qui nous fait penser beaucoup, qui est fondamental, c'est le thème responsabilité. Je crois que c'est un terme essentiel. Responsabilité ou partage de responsabilité? Non, responsabilité, je pense que, oui, mais partage, bien sûr, parce que le gouvernement est solidaire, et bien sûr, c'est une équipe gouvernementale qui doit travailler, mais chacun a son rôle, chacun a sa feuille de route, chacun a ses objectifs qu'il doit remplir et pour lesquels il doit rendre compte vis-à-vis du gouvernement, mais surtout vis-à-vis de la population haïtienne. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une culture effectivement de résultats, où on est responsable et on affiche des résultats à la sortie. On a parlé de beaucoup de réformes ce soir-là, on a parlé de lutte contre la corruption, que nous soutenons depuis plusieurs années, de réforme de l'État, de réforme de l'administration publique. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui nous interpellent beaucoup, parce qu'on a été aux côtés de l'État haïtien déjà depuis un certain temps, et là on a l'occasion peut-être d'accélérer le processus et de faire des pas encore plus importants. Donc maintenant, j'espère qu'on aura une équipe stabilisée avec qui on va pouvoir s'atteler à la tâche, à chacun des projets et mettre en œuvre, et que chacun prendra ses responsabilités dans ce contexte. Les difficultés seront là. Ce qui est important, c'est qu'on puisse s'asseoir autour de la table pour trouver les solutions ensemble et les mettre en œuvre. Et le souhait de l'UE au gouvernement, ce serait quoi? Écoutez, moi, c'est qu'on s'attaque effectivement à la fois aux grandes questions d'état de droit qu'on évoquait tout à l'heure, donc la réforme de l'État, la réforme des finances publiques, la lutte contre la corruption, le domaine de la justice, je crois qu'il est un domaine extrêmement important, parce qu'on ne peut pas avoir de sécurité sans justice. Donc on peut avoir une police qui fonctionne, mais on doit avoir une justice en qui les citoyens ont confiance, qui leur donne un sentiment de justice et un sentiment qu'il n'y a pas d'impunité. Donc ça, je crois que c'est des vecteurs tout à fait fondamentaux. À côté de ça, et c'est lié aussi, c'est toute la relance de l'activité économique du pays. Et là, il y a énormément à faire. La Banque de la République d'Haïti veut créer un marché de crédit bail dans le pays pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer. À travers ce marché, les petites bourses pourront avoir accès plus facilement à un type de crédit adapté à leur situation, selon le gouverneur de la BRH, qui souligne l'importance d'une telle initiative pour la croissance économique du pays. Un projet de loi visant à réglementer ce crédit a récemment été déposé au Parlement et le président du Sénat promet d'aller vite en besogne. Reportage Lucner Garot et Guitry Choisy. Nouvelle initiative pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer.
Le crédit bail est un mécanisme qui permettra à un entrepreneur moyen de pouvoir acheter et rembourser par tranche selon les explications de Jean-Baptiste Dubois, gouverneur de la Banque centrale. Si l'entreprise n'a pas de capital sous son docteur, ou besoin par exemple, ou son dentiste, ou besoin de chaise pour fonctionner, sous son féoni, ou besoin de welder pour acheter, ou n'a pas de cop pour acheter là. Avec crédit bail là, il permet que vous capable un contrat avec une entreprise qui permet que vous capable gagner accès à matériel là, ou pas payer tout matériel là, ou payer tant qu'on location pour matériel là. Si des pratiques similaires existent déjà dans le pays, elles ne touchent toutefois pas la cible visée par la BRH en initiant ce marché. Avec la création officielle du crédit bail, le vendeur et l'acheteur seront gagnants, rassure Jean-Baptiste Dubois. Crédit n'est pas basé sur moun. Ça qui garantit crédit, c'est l'équipement garanti crédit. Pas oublier que nous avons un bureau de crédit à tout qui peut permettre que le fichier crédit par rapport à tout ça l'a réalisé. Histoire de crédit, il prend l'appareil là sous forme de crédit bail, c'est-à-dire en location. Et puis il paye régulièrement, dans la mesure que le paye régulièrement. Mais s'il ne paye pas tout, il y a saisi. Il faut connaître qu'on risque de le prendre. Le gouverneur de la Banque centrale entrevoit déjà les retombées pour l'économie haïtienne. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui motive cette démarche de la BRH. La croissance économique repose sur le développement des petites et moyennes entreprises, souligne Jean-Baptiste Dubois. Si entreprise, c'est où plus de travail. Et soit bâti en société économique, si nous avons besoin de croissance, il faut que cette entreprise ait accès au crédit. Pour la création du marché de crédit bail, un cadre réglementaire s'avère indispensable. Un projet de loi a donc été déposé à la Chambre basse. Le président de l'Assemblée nationale salue cette initiative de la BRH. Yuri Latortue promet de faire de ce projet un dossier prioritaire. Le Parlement, en grand nombre, puisque nous avons pile sénateur et député venus accompagner la Banque centrale, c'est parce que nous croyons vital pour l'économie. Après vote Chambre député, que nous allons encourager le plus rapidement possible, sinon pendant session ça, pour que la loi soit sortie. Et il dit pendant 3 ans, il y a 150 millions de dollars qui a déjà consacré pour crédit et je pense que ça va du plus. Le Crédit Bail, une initiative de la BRH en collaboration avec la Société financière internationale, branche de la Banque mondiale, a fait l'objet ce jeudi d'un atelier auquel ont pris part des parlementaires, des hommes d'affaires et représentants d'institutions financières. Des employés des presses nationales observent depuis lundi dernier une grève pour dénoncer un ensemble d'actions malhonnêtes qui auraient été commises par le directeur démissionnaire et récemment reconduit de cette institution, Ronald Saint-Jean. Massés ce jeudi devant les locaux de l'institution, ces professionnels souhaitent qu'un nouveau responsable soit nommé à ce poste pour qu'ils puissent reprendre leur travail. En réaction, le directeur Saint-Jean a rejeté d'un revers de main ces accusations portées contre lui. Contacté par une équipe de Télémétropole, le directeur Saint-Jean n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ils sont plus d'une dizaine d'employés massés ce jeudi devant les locaux des presses nationales à la rue Goulard à Pétionville, gardés par des agents du CIMO. Frustrés et mécontents, ces hommes et femmes dénoncent les agissements de Ronald Saint-Jean, le directeur démissionnaire de l'institution. Nous le faisons camper par rapport avec Gabji, nous avons fait dans la boîte là, des nominations que nous ne comprenons pas, des consultants que nous ne comprenons pas, un paquet de bon monde qui a touché qui n'a jamais venu dans la boîte là. Donc actuellement, monsieur a décidé de fermer presse là. Comment tu as voulu pour un directeur général à payer près de 1 million de gouttes chaque zombie chaque mois dans l'institution? Le nom demandé M. Ronald Saint-Jean, qui côté lui joue une autorisation pour le faire ça, il était dit en tant que directeur, il a un pouvoir discrétionnaire. Voilà pourquoi ils observent un mouvement de grève depuis lundi dernier afin de tenter d'attirer l'attention des autorités concernées sur cette situation. Pas question de continuer à travailler avec Ronald Saint-Jean, persistent et signent les employés. Tout technicien c'est dans toute machine en panne, je n'ai pas décidé de ranger une machine. Nous demandons au gouvernement pressé pour venir mettre au directeur général dans la prestation nationale, sinon Ronald Saint-Jean n'a pas de place là encore. Nous prêts pour nous dire. Joint au téléphone, Ronald Saint-Jean n'a pas voulu faire de déclaration sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques. Rappelons que le directeur général des presses nationales avait remis sa démission au cours du mois d'août de l'année dernière parce qu'il était contre l'impression des bulletins de vote à Dubaï. Le ministre de l'Éducation nationale entend instaurer la culture du dialogue avec les syndicats des enseignants et des directeurs d'école.
Ce jeudi, de concert avec l'UNESCO, le ministère a réalisé un atelier de formation avec les différents représentants du secteur éducatif haïtien sur le thème « Renforcement des capacités des enseignants pour le dialogue social et les politiques de l'éducation ». Par cette initiative, le ministère veut parvenir à la validation par le secteur du document de stratégie de formation des enseignants. Suivez tour à tour le directeur de formation et perfectionnement du ministère, Guy-Serge Pompilus, et le représentant de l'UNESCO, Paul Gomis. C'est une nouvelle dimension dans ça aurait les définitions politiques publiques. Donc, l'on travaille sous enseignant, vous faites pour considérer ça dans deux dimensions. Il y a une qualification enseignant et puis il y a une condition de travail, à la fois salaire, bon c'est ça toujours, ouais, mais il y a un paquet d'autres avantages, évolution de carrière, etc. Et deuxièmement, son bail qui fait, souvent nous-mêmes, nous tendons c'est des conflits que nous parler à enseignants avec organisation enseignants. Et là, dans ces séminaires, nous avons l'occasion unique de remettre en place un dispositif qui permet que nous dialoguions avec enseignants, nous dialoguer avec organisations enseignantes, mais surtout, nous avons une formation pour nous bailler enseignants à la base pour entrer dans la culture dialogue. Ça. Donc, attentes là sont attentes même qui dépassent le ministère de l'Éducation nationale, qui rentrent dans le mœurs dans le pays. Nous n'avons pas besoin de fâcher, de briser, nous cachons ensemble, beaucoup de table, nous cachons ensemble dans des structures pour nous dialoguer, pour nous faire secteur à évoluer. C'est essentiellement faire en sorte à ce que les enseignants soient en position de mieux contribuer à un dialogue qui permette de définir des politiques, de renforcement de l'éducation, plus en phase avec la réalité. C'est eux qui sont en phase des élèves tous les jours, qui connaissent les réalités des parents et des écoles. Donc souvent, les politiques sont décidées sans les consulter. Donc l'idée, c'est de faire en sorte à ce que les enseignants et toutes les catégories, leurs syndicats, les enseignants, leurs syndicats et l'ensemble de la société civile puissent participer au dialogue qui permet de définir les politiques répondant au mieux aux exigences d'une qualité de l'éducation. La culture haïtienne est actuellement en chute libre. C'est ce qu'a révélé l'Association nationale des artistes haïtiens. Cette institution demande au nouveau gouvernement de prendre de nouvelles dispositions dans le but de relancer ce secteur. Depuis après 12 janvier 2010, nous-mêmes artistes haïtiens, nous victimes toute qualité, en bas toute qualité de problème. Infrastructure même, c'est zéro barré. Là, nous constatons pas de salle spectacle, pas de salle cinéma, pas d'encadrement pour jeunes groupes. OK? Dans ce sens, nous-mêmes qui défendons les droits artistes, nous demandons à gouvernement central pour prendre bon genre de disposition pour remettre camper toute salle spectacle qui disparaît, spécialement salle spectacle Théâtre National d'Haïti, qui doit-il disparaître dans une tornade dans l'année 2012. L'Association nationale artistes haïtiens a demandé réparation dans l'immédiat resté parce que les artistes n'ont pas qu'attendre encore. Et nous demandons au ministère de la Culture pour prendre bon genre de mesures pour relancer triomphe dans l'intérêt de la population. Et ça t'a fait un pile cinéaste plaisir pour triomphe ouvrir porte pour accueillir les et pour permettre loisirs améliorer dans le pays. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.